Bonjour, alors la question du jour qui m'est venue par un commentaire YouTube mais que j'ai aussi très régulièrement au téléphone ou en face à face, j'ai fait un baptême de plongée, j'ai adoré ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je dois continuer à faire des baptêmes? Je voudrais devenir moniteur, etc. Donc c'est des tas de questions qui sont légitimes tellement un baptême de plongée est fantastique en termes de nouvelles découvertes et extraordinaire. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien sûr, passer le niveau 1 parce que si vous ne passez pas le premier niveau, vous allez être condamné entre guillemets à faire continuellement des baptêmes, donc en France être limité à 6 mètres, faire des explorations avec un moniteur en tête à tête et donc ce qui veut dire avoir un temps réduit parce que le moniteur a aussi d'autres choses à faire sauf si vous achetez un baptême haut de gamme où vous allez passer beaucoup de temps avec votre moniteur en solo. Donc oui, passer le niveau 1, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre tout ce qui vous permet de plonger encadré jusqu'à 20 mètres, donc savoir vous équiper, savoir communiquer, savoir gérer votre équilibre, savoir remédier à des situations comme enlever son détendeur, enlever son masque, et puis aussi donner de l'air à quelqu'un qui en manquerait, ou savoir en demander. Donc ça c'est la première étape indispensable, passer le niveau 1. Vous avez fait un baptême de plongée, vous voulez devenir moniteur? Pourquoi pas? Attention, il faut savoir y aller progressivement, même si chez Aquadomia on propose des cursus complets qui permettent d'aller de 0 jusqu'à guide par exemple, ou du niveau 1 jusqu'au monitorat. Ce sont des formations accélérées, intensives, qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Il faut y réfléchir à deux fois avant de se lancer dans cette voie. C'est vrai que quand on fait un baptême tout extraordinaire, on est secondé par quelqu'un, etc. Mais vouloir devenir moniteur, ce n'est pas que plonger pour se faire plaisir, ça passe par plein d'étapes. Donc après le baptême, vous pouvez bien sûr passer le niveau 1. Et puis après le niveau 1, il y a des tas de formations à faire. Pour gagner en confiance, pour plonger en autonomie, pour plonger un petit peu plus profond. Il suffit de regarder le tableau qui est en première page sur aquadomia.com pour se rendre compte qu'il y a plein de possibilités. Donc je parlais de gagner en autonomie, gagner en profondeur. Par exemple avec le niveau 2, vous pouvez être autonome jusqu'à 20 mètres, plonger encadré jusqu'à 40 et ainsi de suite. Avec le niveau 3, vous pouvez plonger jusqu'à 60 mètres. Après, il y a aussi toutes les spécialités qui sont très intéressantes. Donc progresser en plongée, c'est pas forcément la course à la profondeur, ça peut être aussi découvrir par exemple la biologie sous-marine. Ça c'est quelque chose qui est vraiment super. Je trouve ça stupide, on trouve des gens qui se forment en formation niveau 4 qui savent à peine distinguer les poissons. Ils sont passionnés de plongée, ils adorent les poissons mais ils savent pas les nommer, ou alors nommer un organisme fixé sur la roche. C'est extraordinaire de connaître tout ça parce que ça permet généralement de sauver des plongées. Il y a des gens qui passent des plongées à dire on n'a rien vu, tout simplement parce que leur guide ne leur a pas montré des choses qui sont extraordinaires en termes de faune fixée sur la roche. Après, pour ceux qui aiment la plongée pour le matériel, il y a aussi les spécialisations en plongée tech. Par exemple, le recycleur de plongée. Alors il faut savoir qu'avec les cursus américains, c'est accessible dès le niveau 1, qui a un peu d'expérience, une vingtaine de plongées, une qualification nitrox pour respirer des mélanges enrichis en oxygène qui sont accessibles très rapidement. Il ne faut pas croire qu'il faut forcément être niveau 3 pour ça. Bref, la formation plongée, c'est extraordinaire parce qu'il y a tout le temps des formations. Moi-même, je me forme régulièrement. L'année dernière, je me suis formé pour devenir moniteur spéléo. Cette année, je vais faire une formation avec un confrère pour me qualifier sur un recycleur sur lequel j'ai décidé de développer Aquadomia en alternative. Ensuite, si vous faites une formation de moniteur, après il y a la formation de formateur de moniteur, comme je viens d'en délivrer une récemment. Donc bref, tout est possible en termes de formation. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre en plongée comme différents centres d'intérêt pour diversifier son activité. Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia One. Vous voulez voir une vidéo tournée sur le sujet de votre choix relatif à la formation plongée, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, un petit mail ou le plus simple, un petit commentaire sur cette vidéo. À bientôt.